On va encore regarder le comportement des humanistes du camp du bien qui expliquent que l'extrême droite c'est absolument intolérable et qu'il risque de détruire le pays. Et du coup, on va voir ce qui va se passer si les gauchistes arrivent au pouvoir, les copains. On est à Lyon. La statue de Louis XIV, place Bellecour, a été taguée avec le slogan Anti-France par les manifestants du Front Populaire. Donc c'est la nouvelle NUPES. Et en ce moment, ils sont en train de mettre des tags anti-France. Ils assument ouvertement, ça y est, qu'ils détestent la France, ils veulent plus de la France. Et ils mettent partout des tags anti-France. Même si on le savait déjà, hein, t'avais jamais vu un gauchiste hisser un drapeau français. Ça n'existe pas, un mec avec un drapeau français à gauche. Mais ça y est, ils le mettent partout, ils taguent anti-France, la haine de la France, etc. C'est merveilleux, vous allez voir. Lyon, le local des associations familiales catholiques de France, saccagé par des manifestants anti-RN du Front Populaire et recouvert du slogan Anti-France vaincra. Les anti-français vont gagner. Est-ce que vous comprenez quand même ce qui est en train de se passer? Honteux, le verre est dans la pomme, la République ne tombera pas, nous ferons bloc. Marrant, ils se définissent par l'appellation que Maurras leur donnait, déjà à l'époque du Front Populaire, bande de débiles. C'est crédible ce vocabulaire? Amis catholiques, voyez et agissez en conséquence aux élections. Ici, à Lyon, les manifestants du Front Populaire ont saccagé la rue de la Charité à Lyon, y compris le commissariat et le musée, témoigne le maire du 2e arrondissement. J'espère qu'il n'est pas de gauche, hein, sinon, comme dirait Sandrine Rousseau, chais. On est rue de la Charité, juste devant le centre de recrutement de la police. Les militants d'extrême gauche sont passés sur la rue de la Charité et ont tout détruit sur leur passage. Le commissariat qui vient intégralement d'être refait après 2 ans de travaux. Le centre de recrutement, également des tags sur toute la rue, sur tous les commerces, y compris sur le musée des tissus. Et donc ça, c'est inacceptable. Il est urgent que la ville de Lyon prenne les dispositions nécessaires pour endiguer ce phénomène lié à l'extrême gauche. On est rue de la Charité. Ok. L'extrême gauche est un danger. C'est en raison de l'impunité. Dans le pays d'Emmanuel Macron, ce sont les forces de l'ordre qui ont peur et les délinquants de gauche qui font ce qui leur plaît. Ici, c'est des gauchistes qui crient « Jordan Bardella au bûcher ». Les humanistes du camp du bien, les copains. Et je rappelle que des vidéos comme ça, il y en a plein. Le problème, c'est qu'elles prennent tous un dollar jaune parce que c'est trop violent. Là, elles sont en attente d'un examen, vous pouvez lire. Par exemple, ici, la gauche veut tuer Jordan Bardella. Jordan, t'es mort avec un drapeau palestinien. Donc j'attends que la vidéo se fasse remettre en dollar vert pour la poster. Mais ouais, des trucs comme ça, il y en a tous les jours, hein, les copains, comprenez bien. Je mets un petit filtre anti-droit d'auteur. On est les gentils, on est les gentils, on est les gentils. Ici, c'est Vincent Lapierre qui faisait un micro-trottoir sur les élections qu'il y a eu, tout simplement. Et il y a un mec de gauche qui tombe sur Vincent Lapierre et il le menace de mort, il veut le planter, etc. Ça, c'est l'humanisme du camp du bien, les copains. Alors, pas de rester sur toi, tu fais ce que tu veux ici. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Par contre, nous, dans les rues, là, tu filmes pas. Sinon, je vais faire un cinéma ici. Et je vais t'envoyer quelqu'un qui va te planter tout de suite. Tu vas me planter? Pour 50 balles. D'accord. Voilà. 50 balles. 50 balles le meurtre, les copains. Et aux États-Unis, sur le dark web, pour payer un tueur à gages, c'est 10 000 $. En France, c'est 50 balles. Ils en ont rien à péter. Il y en a 10 fois par jour des meurtres. Il y a Lisiane qui est morte lundi. 50 balles, les copains. Non, reste carré. Viens pas filmer dans des endroits. Là, c'est des JO, viens pas cramer. Va en Algérie. Et là, t'es venu filmer quoi, là? À Pégal. Tu me racontes que tu es venu filmer quoi? Moi, je fais un micro-trottoir sur les européennes. Mais je connais, toi. C'est sur les Mais européennes. pose-moi des questions, je vais faire plaisir qui, toi? Ah, mais je Tu vas vais... plaisir qui? Écoute, je vais te dire un truc, moi. On vend de la corde à Pégal. La France, elle part en couille. Voilà.
sur le corps, il n'y a rien. Tu restes là, cadré. Sur la Mecque, il n'y a rien. Si, là. Sur le Coran de la Mecque. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais oui, c'est bien Lisiane qui est morte lundi. Du coup, le mec jure sur le Coran de la Mecque qu'il va planter des gens. Est-ce que c'est autorisé dans l'islam? Peut-être que c'est compatible, hein. Mais c'est quand même particulier. Tu vas nous laisser filmer ou pas? Tu filmes pas personne, tu filmes pas les gens. Filme droit, filme pas à gauche, à droite. Mais là, tu viens, tu filmes les gens, ça Je fais un reportage sur les Je m'en bats Européennes. les couilles. Il vient pas niquer le business ici, hein. Viens pas niquer le business là. Va niquer là-bas, là, le crack, hein. Donc le problème, c'est que Vincent Lapierre, avec ses vidéos, il dénonce un peu ce qui se passe dans le pays. Et ça nuit au business du mec. Je pense qu'il est fleuriste et qu'il vend des fleurs, notamment à la Saint-Valentin. Évidemment, les copains. Et c'est problématique hein, si on nuit à son business, d'accord? Viens pas niquer le business ici, hein. Moi, je te dis, hein, on vend H24, nous, ici. Bon, là, je dois couper parce que il a dit un gros mot qui ne passera jamais sur YouTube, qui commence par P et qui finit par la 4e lettre de l'alphabet. Mais voilà, ça c'est l'humanisme, les copains. Ok. Là, c'est Psychodélique qui partage des commentaires, des tweets de youtubeurs très connus comme Nota Bene, etc. Et il y a notamment Regal Gorilla qui dit: normalisons le fait de casser la gueule aux racistes haines dans la rue. Il y a un bon paquet de la population qui mérite un bon rappel. Hashtag élection européenne 2024. Et il a eu 319 likes. Donc comprenez bien en fait que selon ces gens-là, il faut d'abord qu'ils te catégorisent comme individu méchant. Et à partir du moment où tu es méchant, il est en droit de te tuer. D'accord? Jordan au bûcher, etc. Macron, on va séparer la tête de ton corps, etc. À partir du moment où tu es méchant, ils ont le droit. C'est légitime. Ça, c'est l'humanisme, c'est le camp du bien, c'est le gauchisme. C'est insupportable. Et c'est extrêmement dangereux. Je comprends pas que des gens comme ça n'aient pas de problème avec la justice. Alors que quand, je sais pas, t'as un Jean Messia qui dit que oui, d'après des stats, quand même, il y a une certaine catégorie de la population qui est en prison. Et il se prend une amende de 10 000 euros, il se fait censurer ses comptes, etc. Mais quand tu as des gens de gauche qui te disent on peut légitimement tuer des gens parce qu'ils sont méchants, là, il n'y a rien. Normalement, Macron, là, il devrait, je sais pas, dissoudre la LFI, Regal Gorilla en prison. Enfin, c'est pas possible de dire des propos comme ça. Ensuite, c'est Philippe Poutou qui a rejoint l'alliance de la LFI avec les autres, là, au Front Populaire. Donc Philippe Poutou qui a été condamné pour apologie du terrorisme, je rappelle. Il n'est pas en prison, toujours dehors. Pendant les émeutes de Naël, il avait dit que c'était un beau feu d'artifice et qu'il fallait continuer. Et là, il explique que la personne doit incarner le Front Populaire et qui serait Premier ministre en cas de victoire. Ça doit être la personne la plus radicale possible. Et il dit qu'il est notamment assez proche de Jean-Luc Mélenchon en termes d'idées. Et là, la question que je me pose, c'est le Parti Socialiste, qui se sont séparés de Jean-Luc Mélenchon à cause de ses idées radicales. Notamment le fait de soutenir plus ou moins le Hamas. Ça vous va de mettre Jean-Luc Mélenchon à la tête du Parti Socialiste ? C'est quand même particulier, je comprends pas. Donc on va écouter Philippe Poutou expliquer que le radicalisme c'est bien. Pourrait, selon vous, le mieux incarner cette alliance à gauche? Il va falloir que quelqu'un porte ce combat. Eh bien, nous, si on veut une incarnation, c'est la plus à gauche possible, c'est la plus radicale possible, la plus anticapitaliste possible, antiraciste, anticolonialiste. Donc c'est ça. Donc nous, le problème, il est déjà d'arriver à discuter dans la gauche de quelle gauche on a besoin. De quelle gauche radicale on a besoin, parce qu'on a quand même, nous, été... Mais qui, par exemple, pardon, j'insiste, mais il reste que même pas 3 semaines. Qui, par exemple, pour incarner cette alliance de gauche, selon vous?
Bah, il y a plein, nous, ce serait plutôt l'idée par en bas, l'autogestion dans les luttes. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans la rue, donc l'incarnation, elle a un côté collectif. Non, mais là, vous vous rendez compte qu'en fait, nous, le NPA, avec d'autres camarades plutôt radicaux, plutôt anticapitalistes, donc l'idée, c'est aussi ça, c'est comment dans cette gauche-là, avec les Mélenchon, avec les Ruffin, notamment, qui sont ceux avec qui on est les plus proches politiquement, comment on peut influencer, comment on peut faire en sorte que cette gauche-là, elle ose repasser à l'offensive et qu'elle ose s'affirmer radicale. On a besoin aujourd'hui d'une gauche qui rompt avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Ils veulent de la radicalité, ces gens-là. Mais encore une fois, là, il faut m'expliquer pourquoi le Parti Socialiste s'allie à ces gens-là. Alors qu'ils ont dit pendant 3 mois, oui, nous on n'est pas Jean-Luc Mélenchon, on est une alternative. 2 mois après, alliance avec Jean-Luc Mélenchon, à la tête du parti. Et ce qui est bizarre, c'est que le Parti Socialiste a fait 16%. La LFI a fait 8%. Donc pourquoi c'est la LFI qui dirige le Front Populaire? Je comprends pas. Normalement, ça devrait être Raphaël Glucksmann à la tête du Front Populaire. Son parti est 2 fois plus grand que le reste. Mais non, c'est Jean-Luc Mélenchon qui aura le pouvoir, les copains. Là, c'est le milieu du cinéma qui appelle à voter pour le nouveau Front Populaire avec Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, donc tous ceux qui sont condamnés pour apologie du terrorisme, et à faire barrage à l'extrême droite qui menace la démocratie française. Parce que oui, ceux qui menacent la démocratie, ce sont pas ceux qui font des tags anti-France, ce sont ceux qui disent qu'il faut peut-être expulser les gens qui découpent les bébés en morceaux. D'accord. Et on va lire cette lettre. La culture soutient le nouveau Front Populaire. Le monde de la culture entend et donne la parole au plus grand nombre, sanctuarise la liberté de penser, d'agir, de créer, d'aimer et défend l'idée qu'il n'y a pas une identité mais 1000 possibles. C'est marrant quand même de défendre la liberté de penser, d'agir et de créer, et en même temps de mettre des quotas partout, et que le monde du cinéma actuellement est en train d'exploser. Il n'y a plus rien. Disney s'effondre, Star Wars s'effondre, le MCU s'effondre, DC Comics s'effondre, tout s'effondre. Et la plupart des films qui sortent, ce sont des remakes de films faits par des occidentaux. On remplace juste les gens par des acteurs de couleur noire. Et voilà, c'est des nouveaux films, et du coup il y a tout qui bide. Et voilà, ça c'est la liberté de créer, d'agir et de penser. Et s'il n'y a pas des quotas, là tu te fais radier. Ça c'est la liberté de créer, les copains. Le monde de la culture lutte contre toutes les injustices et les violences, y compris dans ses propres rangs. Le monde de la culture défend la nécessité d'un service public fort et indépendant, gage d'une plus grande justice sociale. Heureusement que les mangas sont encore épargnés pour le moment. Mais pitié. Et je vous le dis tout de suite les copains. Achetez un maximum de mangas tant que c'est encore temps. Je vous garantis qu'un jour ça va être interdit. On dira que One Piece c'est trop violent parce que les personnages féminins, elles ont abonné eux et voilà, c'est insupportable. Ils vont récupérer tous les tomes de One Piece, ils vont tout bazarder, et on aura des nouveaux mangas inclusifs, etc. Donc achetez tout de suite vos mangas, tant qu'on peut encore, hein, franchement. Hein. Aujourd'hui, le monde de la culture, que nos organisations professionnelles représentent, affirme d'une seule voix, avec force et détermination, qu'il se dressera toujours contre les tentations et les épanchements de haine, de division et de restriction des libertés. Il fera tout pour empêcher que les pleins pouvoirs soient laissés à celles et ceux qui ont une vision restreinte, mesquine et univoque à l'identité de la nation. La République, c'est le souci de l'autre, de tout ce qui enrichit l'humanité et ses récits dans leur pluralité. Alors c'est marrant parce qu'il parle de souci de l'autre, mais quand Lola ou Thomas se font découper en morceaux, ça n'a jamais existé. Jamais. Pas. Aujourd'hui, là, en 2024, il n'y a toujours pas un député LFI qui a prononcé le nom de Lola ou de Thomas. Quand ils en parlent, c'est oui, l'extrême droite a récupéré un fait divers lambda, tout à fait banal, qui ne saurait s'en rappeler Roméo et Juliette. Ils n'ont jamais prononcé le nom de Lola et Thomas. Et ils te parlent de soucis de l'autre. Parce que les seuls qui enrichissent l'humanité, ce sont les terroristes, les narcotrafiquants, etc. Ça, c'est très l'enrichissement. Il faut surtout pas les expulser du pays, d'accord? Par contre, les Français qui sont découpés en morceaux, non, ils enrichissent personne, de toute façon. D'accord?
Pour contrer les mouvements d'extrême droite qui menacent la démocratie française, les péris sociaux, écologiques, parce que c'est vrai que mettre des éoliennes partout, créées par des usines à charbon, alors là, ça va être très l'écologie, les copains. Hein. Donc vite, votez Jean-Luc Mélenchon, d'accord? Humains dont ils sont porteurs face à l'échéance du 30 juin prochain. Le monde de la culture soutient l'union de tous les partis de gauche. Cette union est notre espoir le plus ardent pour que nos valeurs de solidarité demeurent la boussole de notre pays. Et si vous ne pouvez pas voter, faites procuration. Vous tapez faire procuration sur Google, vous aurez un petit formulaire à répondre, et il faudra le faire signer dans un commissariat le plus proche. Voilà, ça prend, vas-y, un quart d'heure. C'est un peu chiant, mais c'est très important d'aller voter. Si vous ne voulez pas que l'extrême gauche arrive au pouvoir. D'accord? Parce que ces gens sont d'une dangerosité absolue, que ce soit au niveau de la censure artistique, que ce soit dans les violences physiques, que ce soit dans la censure médiatique, que ce soit au niveau social, qui trient les gens selon leur couleur de peau, leur orientation S, etc. Mais c'est insupportable. Personne ne veut de ça. Hein. Et quelle horreur! S'il vous plaît, hein, mais pitié! Épargnez-nous ça. Hein. Il y en a marre des quotas hein, selon les couleurs de peau, les origines, mais c'est insupportable. Mais c'est quelle horreur! Hein. Quelle horreur! En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!